Eh bien bonjour et bienvenue pour les béliers du mois de février. J'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai dit dans mon précédent tirage au niveau de passer du plan de l'astral au plan éthérique. Mais qu'est-ce que ça fait chez l'individu, chez l'homme et la femme? Qu'est-ce que ça provoque? Le fait de prendre cette décision de maîtriser votre esprit, de comprendre les phénomènes de la pensée, de comprendre les plans de l'univers dans lesquels vous vous déplacez sans en avoir conscience, de prendre connaissance de tout ça et d'évoluer au niveau de votre esprit. Qu'est-ce que ça enclenche chez l'être humain? Ça enclenche une transmutation au niveau des cellules internes de son corps, de son être, de son énergie. Quand vous partez dans cette compréhension et dans vouloir maîtriser votre esprit, vouloir maîtriser vos pensées, vouloir les contrôler, déjà, votre énergie interne se change, se transmute, évolue. Et déjà là, vous gravissez un palier, vous montez à une échelle supérieure d'où vous étiez. Donc votre énergie change, et après il se passe un phénomène, c'est que vous ne pouvez plus retourner en arrière. Vous partez dans cette évolution, vous avez bien compris l'involution, vous avez bien compris les énergies de l'astral qui passaient dans votre esprit, qui vous pensait à la place de vous, vous étiez pensé. Cette compréhension-là fait de vous déjà quelqu'un avec une conscience supérieure. Une fois que vous avez accepté, conscientisé tout votre passé, que vous avez compris tous les problèmes que vous avez vécus, que vous avez compris que c'est vous qui avez tout signé, tout orchestré avant votre venue sur Terre, quand vous avez accepté tout ça, eh bien, ça évolue au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience. Votre conscience évolue, votre intelligence change et votre connexion se crée, se forme, se transforme de plus en plus avec les plans parallèles, avec les mondes parallèles. Et aussi avec les lois de l'énergie que vous commencez à maîtriser au niveau de votre vie. Quand vous comprenez tout, les lois de l'énergie, les lois de l'esprit, le phénomène de la pensée, les plans de l'univers, quand vous avez compris tout ça, vous évoluez obligatoirement. Alors, pour les béliers, les bélières, il y a toujours des énergies de dépendance au-dessus de vous, de n'importe quelle forme de dépendance, des pensées du passé, la dépendance à la drogue, à l'alcool, à n'importe quoi affectif, ou sinon c'est les pensées du passé qui reviennent dans votre esprit. C'est l'astral qui essaye toujours de vous contrôler, qui joue avec vous, avec vos pensées, avec vos énergies. Heureusement, l'univers veille sur vous. Il va vous mettre une bonne personne sur votre chemin. Une personne idéale pour vous faire comprendre, pour vous faire prendre ce choix. Parce que vous aviez eu un choix à prendre et vous l'avez fait, vous allez faire le bon choix. Cette personne va vous aider à faire le bon choix, sans trop d'impatience. Et tout ça est lié à votre contrat d'âme. La grande papesse qui ouvre les portes du voile de l'illusion se penche sur votre cas. Donc c'est vos guides qui sont derrière tout ça, qui orchestrent cette évolution, cette destruction de l'astral, cette destruction du passé, cette destruction des vieilles pensées, et qui enclenche cette maîtrise de l'esprit, cette maîtrise de vos pensées, cette maîtrise de toute votre énergie. Vous êtes énergie. Vous êtes énergie contrôlée quand vous ne comprenez pas. Et après, vous êtes une énergie libre quand c'est vous qui contrôlez l'énergie. De n'importe quelle forme qu'elle soit. Évolutive ou involutive. Vous contrôlez ces énergies parce que vous contrôlez votre esprit. Si vous ne contrôlez pas votre esprit,
Vous ne pouvez pas contrôler votre énergie. C'est vous le contrôleur de toutes les informations que vous recevez, que ce soit au niveau visuel, auditif, télépathique pour certains. C'est vous qui traitez l'information. C'est vous le seul maître. Et c'est vous le seul qui devez avoir cette compréhension. Vous ne devez pas chercher cette compréhension ailleurs que dans votre esprit. Donc, ça blablate autour de vous, ça parle, mais ça on s'en fout. Il ne faut pas être assujetti à un autre esprit que le vôtre. L'arcane sans nom, vous êtes encore en pleine renaissance. Vous coupez vraiment ce passé, ce négatif. Vos guides vous ont vraiment aidé, donc il va y avoir une réussite à la coupure de quelque chose qui venait de l'astral. Il y aura cette clairvoyance qui va apparaître. Cette clairvoyance, tout simplement, des événements que vous avez vécus. Donc les pénates, vos guides viennent vous voir, viennent vous aider à évoluer sur votre plan de travail. Là, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc sur votre plan du travail, il va y avoir des signatures, il va y avoir des CDI, il va y avoir des contrats. Ça sera cette bonne nouvelle que vous attendez. Tout ça, c'était écrit, tout est écrit. On est un projet, on est une programmation. Et la lumière, notre lumière, si elle est forte, plus forte que l'ombre, chez nous, elle nous attirera toujours vers cette lumière, ce schéma de vie qui était conscienti avant de vous incarner. Et vous y allez. Et vous y allez grâce à l'aide de vos guides qui viennent vous voir chez vous, qui viennent vous transmettre par vibration, à travers les cristaux que vous avez dans vos oreilles, des guérisons, des intuitions, des idées, des messages. Ça fait de vous quelqu'un avec une vision réelle des choses, réelle du plan matériel, réelle des plans de l'invisible, réelle de votre énergie. Vous avez les yeux enfin ouverts, comme cette chouette. Tant que vous ne dépassez pas tous les événements de vos vies, qui ont été répétitifs dans toutes vos incarnations de votre âme, eh bien la vie orchestrera toujours les mêmes événements de vie jusqu'à ce que vous les dépassiez. Et que vous soyez conscient comment votre esprit marche, comment les pensées marchent, comment les plans de l'univers marchent, comment on maîtrise toute cette mécanique mentale et comment on peut après l'utiliser, cette mécanique mentale qui est une belle mécanique. La clé de l'univers, cette clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels, de votre potentiel. L'homme et la femme ont un gros potentiel de lumière qui a été voilé au cours de son évolution et qui sera dévoilé si la personne cherche à le dévoiler. Il n'y a personne qui va vous aider à chercher cette lumière, tout ce qui vous a été caché en fait, depuis votre naissance, votre lumière, la capacité de la maîtriser, la capacité de jongler vous avec les sphères, et de ne plus être jonglé par ces sphères, qui jouaient avec votre mental pendant toute votre évolution, pendant votre première partie de vie, si vous voulez. Vous avez été travaillé, vous avez été drivé, vous avez été dressé, vous avez été traîné dans votre programmation et personne n'a le choix de ça dans cette première partie de vie. Par contre, on a tous le choix dans notre deuxième partie de vie de comprendre le tout, mais d'une manière accrue, d'une manière qui vous fera qu'évoluer et plus involuer. Bon, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie.
Cette carte, elle vous dit que quand vous vous endormez, dans vos écrans mentaux, vous vous projetez toujours des images de votre vie, passée ou, il vaut mieux, à venir. Quand vous pensez à votre passé, quand vous vous endormez, les images que vous vous projetez sont utilisées pour créer vos rêves. Donc, servez-vous plus de votre corps éthérique au niveau des belles pensées objectives pour vous déplacer dans la nuit. Parce que si vous pensez à de la merde, vous allez utiliser le corps astral pour aller dans l'astral. Mais vous n'en avez pas conscience. Vous en avez conscience peut-être au réveil, quand votre conjoint ou votre conjointe, elle vous dit « Ah, cette nuit tu as bougé, tu m'as mis des coups de poing dans la tête, tu m'as mis des coups de pied. » Il y a eu donc des impulsions électriques par rapport à ton corps électrique qui étaient sur des plans peut-être négatifs, qui t'ont fait réagir par pulsion électrique de ton corps. On est électricité et de l'eau. Et la nuit, cette électricité, comme l'électricité c'est de l'énergie et que l'énergie ne meurt pas, eh bien, cette énergie voyage. Et elle voyage selon l'état de vos pensées. Si vous pensez à de la merde, vous allez aller dans la merde. Si vous pensez à des belles choses, ou à ce que vous voulez, ou à de l'évolution, ou quelque chose d'objectif, vous irez plus sur des jolis plans qui vous affecteront aussi au niveau de votre corps électrique, mais moins violemment que quand vous allez dans l'astral. Alors, en fait, ce que vous avez fait avec l'arcane sans nom, c'est un changement de paradigme. Vous avez re-réglé votre esprit, vous re-réglez votre esprit, justement, vous maîtrisez tout ce que je viens de vous dire. Vous êtes en train de vivre une évolution radicale dans vos systèmes de croyances. C'est le moment de remettre en question de vieilles attitudes et ce en quoi vous avez toujours cru. Vous vivez un moment extraordinaire, de grands bonds en avant peuvent être faits en un rien de temps. Le monde tel que vous croyez le connaître peut tout à coup éclater et un nouveau monde peut devenir votre réalité. Le monde réel de l'énergie. L'esprit, c'est de l'énergie. L'humain, c'est de l'énergie. La pensée est utilisée comme moyen de véhicule de votre énergie. À travers vos pensées, vous pouvez aller dans toutes ces dimensions de lumière. La conscience est une dimension, le subconscient est une dimension. Et l'énergie entière est une autre dimension. Votre cerveau entier, c'est une dimension. L'homme est une dimension et l'ego, c'est le pôle opposé. Quand vous maîtrisez votre ego, quand vous maîtrisez les énergies astrales, ça crée une énergie pure de lumière, non contrôlable, non astralisable. C'est vous le maître. Quand vous savez faire descendre de votre véhicule, c'est-à-dire votre corps, quelque chose qui vient de l'astral, vous devenez un maître de votre esprit. Parce que c'est pas parce qu'on est dans la lumière que l'astral n'essaye pas de monter dans votre véhicule, donc dans votre tête. Mais il faut savoir s'en débarrasser aussi sec. Avec des mots-clés comme je donne, opposition, film, un mot qui vous fait rire. Alors, quelque chose de bon vient à vous. Donc, on a vu qu'il allait y avoir quelque chose de positif avec des bonnes nouvelles. La déesse mère vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent, d'appeler et de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronismes qui vous attendent et qui vont permettre à votre âme de vivre son destin divin
dans la plus grande abondance, dans la réussite créative et le bonheur. Créative, créativité, créateur. Quand vous êtes créatif, vous êtes dans l'esprit du créateur. Vous êtes dans votre lumière, quoi. Quand vous créez, vous pouvez créer des bonnes pensées, vous pouvez créer quelque chose de nouveau à chaque fois pour vous, pour votre bien-être. Vous devez vous recréer chaque jour. Et quand ça ne va pas, comprendre que vous êtes travaillé pour reprendre le dessus. La bénédiction de la danseuse cerf-volant. Alors attention s'il y a du vent. Ça, c'est votre moi supérieur. Hein, c'est votre double, si vous voulez. Je reconnais en toi un immense potentiel et un immense talent, au-delà de ce que tu peux en voir toi-même. Je sais que tu as le désir de développer dans tout ce que tu es, et c'est pourquoi je vais devenir ton mentor divin. Je vais t'encourager et te guider à mesure que tu vas manifester ton potentiel, développer et exprimer tes talents, et accomplir ainsi ta destinée divine. Parfois, je susciterai le meilleur en toi à travers des opportunités. Parfois, je validerai le meilleur en toi par le défi. Ce dont tu peux être assuré, c'est de ta réussite sur ce chemin de développement de ton être. La vie t'a offert beaucoup de capacités naturelles et de talents. Je vais t'aider à les découvrir et à les cultiver pour que tu puisses les offrir en retour à la vie comme des cadeaux de ta gratitude. Donc vous allez avoir possiblement une ouverture de vos circuits universels. Pour certains, qui sont vraiment en évolution de conscience et qui ont conscienti aussi dans leur programmation de voir et entendre, d'avoir des visions d'autres mondes et d'avoir peut-être de la télépathie, de leur ajusteur de pensée, de leur double. Donc de toute façon, ça c'est le futur de l'humanité. Ça change automatiquement votre point de vue sur la conscience, sur votre conscience. Votre conscience évolue radicalement car vous êtes mis au courant des autres mondes, car vous avez vu dans l'invisible, car vous entendez de la télépathie qui vient d'un être de lumière, qui vient d'une autre galaxie, mais qui a été formée pour l'évolution de votre esprit et qui vous suit depuis toutes vos vies, c'est-à-dire votre double, qui a pris autant d'expérience dans toutes ses vies que vous en avez pris. Donc il arrive à un moment donné où votre double, dans l'éther, il en a plein le cul, et il commence à vous contacter par télépathie. Ça, c'est quand vous avez fait ce chemin qu'on a parlé au début du tirage, quand vous avez pris cette décision de vous comprendre et d'évoluer. En haut, l'énergie, elle vous aide à évoluer quand vous partez dans ce sens, sans ego. Donc je vous remercie. N'oubliez pas d'acheter De l'ombre à la lumière. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, je cherche à en faire un film initiatique au niveau de l'initiation solaire. Allez, tchuss.